Salut bande de gens, c'est Adal. Je reviens vers vous aujourd'hui avec mon book haul, oui on va dire ça comme ça, mon book haul du mois de mars. Je vous présente tout ça. J'ai acheté 5 livres dernièrement avec des goûts complètement différents, autant de la jeunesse que du fantastique, que du contemporain, que du Goncourt même, donc je vais vous présenter tout ça. Alors tout d'abord, ma toute dernière acquisition, c'est Chanson douce de Leila Slimani. Je pense que vous en avez pas mal entendu parler de ce livre-là. C'est le dernier prix Goncourt et pour une fois que c'est une nana, on va pas se plaindre. Donc je vais lire ce livre, je pense très prochainement. Alors ce qui m'a attiré dedans, c'est malheureusement pas la couverture. Je trouve que les Goncourt c'est aux éditions Gallimard qu'on a ce genre de livre. Malheureusement c'est pas avec le devant de la couverture. Qu'on va se faire une idée du livre et de quoi ça parle. Et parfois c'est pas plus mal, je vous dirais. Au moins c'est pour l'intérieur qu'on achète ce livre et pas pour la couverture ou la qualité d'impression. Alors si j'ai bien compris, hein, dans ce livre-là, on va suivre Myriam qui est parente, qui est mère de 2 jeunes enfants, actuellement en congé maternité. Elle veut reprendre son travail contre l'avis de son conjoint. Ils embauchent une nourrice et on va suivre en fait eh bien, ce couple avec leur nourrice. Il semblerait, je dis toujours il semblerait parce que j'aime pas trop me documenter avant sur un livre parce que c'est dommage en fait, parce que si en fait je me spoil le livre complètement, pourquoi le lire, hein, clairement. Mais en ayant lu un petit peu les avis en indiquant que c'était un bon livre, enfin un bon Goncourt pour une fois. Alors je dis pas que les autres sont mauvais, mais plus accessibles que les autres en tout cas. Donc je me suis dit je vais essayer ce roman-là. Donc nous allons suivre ce que je disais. Myriam, son conjoint, ses 2 enfants, leur nourrice, dans une histoire contemporaine. Ça reflèterait un petit peu la société actuelle, d'amour, de travail, d'éducation, l'argent, les préjugés sur les classes, sur les cultures. Et ça peut être un livre très intéressant, ce qui me change de mes lectures classiques et jeunesse. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, donc c'est Caleb de Mira El Joundir aux éditions R de Robert Laffont. Donc j'ai aussi également entendu beaucoup parler de ce livre-là, qui est complètement différent du précédent, on est d'accord. Donc là on suivrait Caleb, 19 ans, qui se découvre empathe. Alors empathe, ça veut dire qu'il ressent et qu'il capte les émotions des personnes se trouvant autour de lui. Donc il en joue dans son quotidien et on découvre son histoire. Alors au début je me suis dit bon peut-être pas trop, est-ce que c'est raconté par Caleb justement, est-ce que c'est un roman première personne, je ne sais pas. D'habitude je ne lis pas les romans première personne masculine, alors je sais pas trop pourquoi j'ai un petit peu de mal. Après quand c'est du troisième personne il n'y a aucun souci, mais quand c'est du première personne masculin j'ai un petit peu de mal à me mettre dedans. Forcément je ne suis pas un garçon, mais il y en a qui arrivent très bien, hein, mais moi j'ai un petit peu de mal. Donc je vais découvrir Caleb et je vous en dirai des nouvelles. Le troisième livre que j'ai acheté dernièrement, c'est Outliers de Kimberly McCraig, si je prononce bien, aux éditions R, toujours de chez Robert Laffont. Alors ce qui m'a attiré la première chose dans ce livre-là, et ben c'est la couverture, qui est très jolie. Ça m'a fait un peu penser à Hunger Games, mais en lisant la 4e de couverture, il semblerait qu'il n'y a rien à voir. Donc en fait, pour résumer un petit peu le 4e de couverture, c'est Billy, la meilleure amie de Cassie, qui reçoit un SMS de la part de son amie, donc Cassie, en lui indiquant s'il te plaît j'ai besoin d'aide. Elle part à la recherche de son ami avec le petit ami donc de Cassie qui a disparu. Donc c'est tout ce que je sais de ce livre là, rien à voir avec Hunger Games après avoir lu la 4e de couverture, on est d'accord. Donc c'est du roman jeunesse, hein. C'est du roman jeunesse.
Mais apparemment, au vu du dernier du livre, il semblerait que ce roman va bientôt être adapté au cinéma justement par les producteurs de Hunger Games. Donc pourquoi pas, j'aimerais bien le lire avant qu'il sorte au cinéma. Ça changerait par exemple de Avant toi de Jojo Moyes, je l'ai vu, j'ai vu le film avant de lire le livre et du coup c'est un peu dommage. Mais je préfère lire les bouquins avant. Ça évite les déceptions cinématographiques, mais ça évite aussi les déceptions du bouquin. Ça peut être dans les deux sens. Outliers, qui rejoint ma PL. Ensuite, donc ce magnifique livre qui est très très joli de Shannon Messenger, c'est Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 1. Alors j'en ai beaucoup entendu parler, indiquant que ce livre ressemblait beaucoup à Harry Potter. Alors ça m'a un petit peu bloqué sur le coup, je me suis dit bon, si c'est un remake d'Harry Potter, je vois pas trop l'intérêt, autant lire le vrai. Mais j'ai entendu beaucoup de critiques indiquant que c'était trop semblable et beaucoup de critiques indiquant que qu'il y avait des choses qui étaient semblables mais qui étaient complètement différentes. Elle s'en est que Shannon Messenger s'est inspiré pour faire son livre, mais par contre qu'il était complètement différent et que c'était un gros coup de cœur pour eux. J'ai plus entendu que c'était un coup de cœur que les rageux indiquant oui, c'est encore un remake d'Harry Potter, etc. Mais là, ça m'a beaucoup attiré, j'aimerais beaucoup le lire dans les prochaines semaines. Je voulais tester Maxime Chatham, Autre Monde, l'Alliance des Trois, paru aux éditions Albin Michel. Ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler suite à la sortie du dernier tome, qui est sorti novembre 2016. En fait, j'en ai entendu parler qu'à partir du moment où Ninan on a parlé un peu sur sa chaîne, j'ai vu pas mal de corners dans les FNAC, dans les Cultura indiquant qu'il était sorti et que ça faisait un petit peu pas le buzz littéraire, mais que beaucoup en parlaient. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la saga, encore une saga, oui, j'en ai 10 000 commencé, mais je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, je n'ai pas trop lu. Alors, j'ai lu des avis indiquant que voilà, que c'était top, que le monde était top, que les personnages, etc. étaient bons. Par contre, j'ai pas plus poussé ma recherche dans la description de l'histoire, etc. Parce que je déteste me spoiler en avance. Je lis juste, et je dis juste parfois parce que c'est pas tout le temps le cas, j'ai lu la 4e de couverture. Au vu de ce qui est indiqué, c'est dans un monde post-apocalyptique, il y a eu un énorme ouragan. 3 personnes, en tout cas 3 adolescents je pense, se retrouvent seuls et ils doivent faire face à ce monde qui est dévasté et voir comment ils vont s'organiser. Donc c'est tout ce que je sais du livre et ça me va très bien. Je déteste, comme j'ai dit, me faire spoiler. Donc voilà, donc là c'est le dernier livre que j'ai acheté dernièrement. C'est déjà pas mal parce que je vais au salon du livre, et bien j'y vais... C'est dans 2 semaines maintenant du livre, donc je pense que je vais faire pas mal d'acquisitions, donc j'ai essayé de me limiter sur mes achats. Donc ça, c'est mes derniers achats, ça doit être courant février. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste ici, qu'on puisse discuter, savoir si vous avez lu ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé et lequel vous me conseillez en premier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!